Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche 5 février. Aujourd'hui, c'est jour toujours de fête, jour de joie, car le Seigneur est ressuscité, il est avec nous. Et toute l'Église se rassemble, le corps du Christ est uni et le Christ, et dans son corps sommes nous sommes membres de son corps, de l'Église. Jésus nous donne la force de sa résurrection, la puissance de son amour, pour que nous puissions vivre de lui, par lui, avec lui et pour lui. Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Ésaïe, chapitre 58, à partir du verset 7. N'est-ce pas partager ton pain avec l'affamé, héberger chez toi les pauvres sans abri? Si tu vois un homme nu le vêtir, ne pas te dérober devant celui qui est ta propre chair, alors ta lumière éclatera comme l'aurore, ta blessure se guérira rapidement, ta justice marchera devant toi, et la gloire du Seigneur te suivra. Alors tu crieras, et le Seigneur répondra. Tu appelleras, il dira, mais voici. Si tu bannis de chez toi les jougs, les gestes menaçants et les paroles méchantes, si tu te prives pour l'affamer, et si tu rassasies l'opprimé, ta lumière s'élèvera dans les ténèbres, et l'obscurité sera pour toi comme les milieux du jour. Alors, le Seigneur ici nous parle de deux réalités. La réalité des souffrances, l'affamé, les pauvres, les nus. Ici, le Seigneur nous parle vraiment de cette attitude de compassion envers ceux qui souffrent. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Il désire que nous, le Seigneur dit ici, si tu partages le pain avec l'affamé, si tu héberges chez toi les pauvres sans abri, si tu vois un homme nu le vêtir, ne pas te dérober devant celui qui est ta propre chair. Si nous faisons cela, le Seigneur, il nous promet. Il dit, ta lumière éclatera comme l'aurore, ta blessure se guérira rapidement, ta justice marchera devant toi, et la gloire du Seigneur te suivra. Tu crieras vers le Seigneur, il te répondra, mais voici. Ça veut dire que souvent, nous appelons le Seigneur, nous demandons des grâces au Seigneur, mais le Seigneur, il dit, je t'accorde les grâces en faisant telle chose. C'est simple, ce que le Seigneur nous demande. Mais souvent, nous pensons qu'à nous, seulement à nous, moi et moi, et nous oublions les autres. Et le Seigneur veut nous bénir à chacun de nous à travers les autres. Ça veut dire que pendant que je suis en train de faire du bien à quelqu'un, le Seigneur il est aussi en train de me faire du bien à moi aussi, à nous, on pourrait dire comme ça. Et après, le Seigneur, il demande aussi encore une chose. Si tu bannis de chez toi les jougs, les gestes menaçants, les paroles méchantes, alors si nous faisons cela, en fait, c'est renoncer au mal, au péché. Si tu te prives pour l'affamer, si tu rassasies l'opprimé, alors ta lumière s'élèvera dans les ténèbres, l'obscurité sera pour toi comme les milieux du jour. C'est bien clair ce que le Seigneur nous parle. Maintenant, il faut seulement le pratiquer, le mettre en pratique. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 112, à partir du verset 4. Le psaume 112. Il s'élève en la ténèbre, lumière des cœurs droits, pitié, tendresse et justice. Bienheureux l'homme qui prend pitié et prête, qui règle ses affaires avec droiture. Non, jamais il ne chancelle. En mémoire éternelle sera le juste. Il ne craint pas d'annoncer le malheur. Ferme est son cœur confiant dans le Seigneur. Son cœur est assuré, il ne craint pas. Et après le verset 9. Il fait largesse et donne aux pauvres. Sa justice demeurera jamais. Sa vigueur rehausse son prestige. Alors, ici, c'est très important de se rappeler que nous sommes personne est si pauvre qu'elle n'a rien pour qu'elle puisse donner, et personne est si riche qu'elle ne peut pas recevoir quelque chose. Ça veut dire que nous tous, nous avons une dette
de charité les uns vers les autres. Et on doit voir cette charité selon nos possibilités, mais que personne ne manque de charité. C'est ça le plus important, que personne manque de charité envers son prochain. Que tu puisses faire charité envers les autres selon tes possibilités. Et n'oublions pas que la charité, ce ne sont pas que des choses matérielles. La charité, c'est aussi la prière, le temps que nous sommes avec la personne, les bons conseils qu'on donne. Ce sont des actes de charité aussi. D'accord? Voilà. Maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 1. Pour moi, quand je suis venu chez vous, frères, je ne suis pas venu vous annoncer les mystères de Dieu avec les prestiges de la parole ou de la sagesse. Non, je n'ai rien voulu savoir parmi vous sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, je me suis présenté à vous, faible, craintif et tout tremblant. Et ma parole et mon message n'avaient rien des discours persuasifs de la sagesse. C'était une démonstration de l'esprit et des puissances, pour que votre foi reposât non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ici, Saint Paul nous dit, je ne suis pas venu chez vous avec les prestiges de la parole ou de la sagesse. Non, je n'ai rien voulu savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ça veut dire que, pourquoi Paul parle de Jésus-Christ crucifié? Parce que quand on parle de Christ ressuscité, c'est la gloire, c'est la victoire, c'est la puissance de Dieu, tout est merveilleux. Mais quand on parle de Christ crucifié, ça veut dire qu'on parle d'épreuves, de souffrances, de douleurs. Et notre amour pour le Christ ne peut pas être un amour seulement de la gloire, de la puissance, du bien-être. Non, notre amour envers Jésus-Christ, il doit passer toujours par le mystère de la croix. Bien sûr qu'on sait très bien qu'il y a le vendredi saint, le samedi saint et le dimanche de la résurrection. Mais souvent le Seigneur va nous faire passer par le vendredi saint, le samedi saint, pour arriver au dimanche pascal. C'est pour cela qu'il dit, Saint Paul, il dit, pour que votre foi repose non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu, c'est vraiment la résurrection, mais aussi la croix. La croix manifeste la puissance de Dieu. La croix manifeste la puissance de Dieu. Et souvent, nous regardons la croix comme la faiblesse. Et non, ce n'est pas ça. La croix, c'est la puissance de Dieu qui a descendu aux enfers, qui a détruit le mal, les démons, les enfers, qui a détruit tout le mal. D'accord? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 13. Il nous dit ceci. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel vient à s'affadir, avec quoi le salera-t-on? Il n'est pas plus bon à rien qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville ne se peut cacher qui est assise au sommet d'un mont. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais bien sur le lampadaire, où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi votre lumière doit-elle briller devant les hommes, afin qu'ils voient les bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors, et c'est la parole de Dieu. Jésus nous dit que votre lumière, elle doit briller devant les hommes. Quelle est cette lumière? La lumière que nous devons faire resplendir devant les hommes sont les bonnes œuvres, car ces bonnes œuvres vont glorifier votre Père qui est dans les cieux. Alors, et c'est vrai qu'en nous, le Seigneur a mis sa lumière, le Seigneur a mis en nous
son sel. Ça veut dire que le Seigneur a mis en nous la lumière de son Esprit Saint, de notre baptême, de la confirmation. Le Seigneur nous a donné en nous, mis en nous le sel de l'Eucharistie, le goût de l'Eucharistie. Ça veut dire que notre vie, elle a le goût de Dieu, du ciel. Et aussi, nous sommes habités par Dieu, qui est lumière véritable. Alors, le Seigneur, même s'il habite en nous, il faut que ce qui est caché au-dedans de nous soit visible pour les autres. Comment? Par les bonnes œuvres. Le Seigneur attend de nous des gestes, des paroles, des attitudes, des décisions qui manifestent que nous sommes de Dieu, que nous sommes des lumières, que nous n'appartenons pas aux ténèbres. Vous comprenez? C'est très important, cette parole, en sachant que la lumière permet aux gens de regarder, de pouvoir marcher et avancer. Et aussi, le sel permet de donner du goût aux choses, mais aussi, on sait très bien que le sel, ça sert aussi autrefois, les gens gardaient la nourriture, la viande, dans le sel. Ça veut dire que le sel conservait la nourriture, conservait la viande. Elle ne pouvait pas se pourrir. Elle ne pourrait pas pourrir. Et c'est vrai que le Christ en nous, Jésus en nous, sa lumière, son sel, veut aussi garder notre âme intacte pour la vie éternelle. D'accord? Maintenant, la lecture d'aujourd'hui du Concile Vatican II. L'Église dans le monde de ce temps. L'activité de ce dimanche, la lecture patristique de Saint Bonaventure nous dit ceci. L'origine de l'écriture ne se situe pas dans la recherche humaine, mais dans la divine révélation qui provient du Père des Lumières, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tire son nom. De lui, par son Fils Jésus-Christ, s'écoule en nous l'Esprit Saint. Par l'Esprit Saint, partageons et distribuons ces dons à chacun de nous selon sa volonté. La foi nous est donnée et par la foi, le Christ habite en nos cœurs. Telle est la connaissance de Jésus-Christ et de laquelle découle comme de sa source la fermeté et l'intelligence de toute la Sainte Écriture. Il est donc impossible d'entrer dans la connaissance de l'Écriture sans posséder d'abord, insérer en soi la foi du Christ, comme la lumière, la porte et le fondement, comme la lumière, la porte et le fondement de toute écriture. Car aussi, longtemps que nous vivons en exil loin du Seigneur, la foi est elle-même le fondement stable, la lumière directrice et la porte d'entrée dans toutes les illuminations surnaturelles. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.